Donc il est présentement à peu près midi. Et puis ce matin, j'ai pris ça pas mal relax. J'ai fait un peu de montage, j'ai fini presque le montage de Elephant Nature Park avec le 3e vlog. Pour vrai, je suis vraiment contente de ce vlog-là. Puis je fais des petits trucs de même. Puis là, j'ai été au 7-Eleven me chercher à manger. Megan n'avait pas faim tout de suite, fait qu'elle a attendu un peu. Mais j'ai été prendre une lasagne. Donc ma lasagne du 7-Eleven, c'est genre les repas les moins chers, c'est ça, fait que c'est ça qu'on prend. Sinon, c'est tous des genres de gros restos où les repas coûtent super cher, puis comme on a un budget assez serré, là, je veux dire, parce que quand on part aussi longtemps, c'est comme on veut que ça nous coûte le moins cher possible. Puis ben, on peut pas genre manger des repas à 300 pesos à tous les repas, ça va coûter ben trop cher, fait qu'on essaie de réduire le plus possible. Puis ben, les repas de 7-Eleven sont vraiment bons pour vrai, puis c'est comme 70 pesos, fait que verdict, la lasagne est vraiment bonne. Comme miam. It's ice cream time! Wouhou! Péton. Ouais, traverser Calva sans passage péton. C'est bon parti. Toi, le bon moment, puis tu cours. Oh, après ça, on peut run. Ah ouais. Ah ouais. On va tester le Jollibee. On a crème glacée de vraiment voir l'appétit, fait qu'on est venu au Jollibee, qui est genre un fast-food assez comme populaire ici, il y en a un peu partout. Fait qu'on s'est dit qu'on allait tester ce fast-food. C'est toi? Alors voici ce que je mange. La frite est mini. C'est vraiment minuscule, ça coûte cher, je sais pas. Il faut payer un guide, c'est ça? Mais tu peux le faire sans guide, mais il dit que le c'est guide il est essentiel. essentiel. Fait que je suis comme, t'as besoin d'un guide, t'as pas besoin d'un guide. Insane, là. Wow. Comme insane. Ça, c'est Kabutanga. Kabutanga. Wow. Ok, vas-y. Regardez ça. Ça a l'air Ça a insane. l'air fou. Ok. Ok. DAO, genre DAO. Ouais. Dao Waterfall. Guys, devinez quoi? Je commence à être malade. Je sais avec un mal de gorge. Je sais pas avec un mal de gorge. J'ai le nez qui coule un petit peu. Ah, ça me fait tellement chier là. J'étais sûre que je pognerais pas ce que t'avais, plus je t'avais le poignet. En tout cas, on attend notre Grab pour aller à l'ambassade canadienne. Parce qu'on veut essayer de faire traduire notre permis pour pouvoir l'utiliser pour conduire des scooters dans le sud de l'île. Louer légalement des scooters. On a vu qu'on pouvait faire traduire notre permis à l'ambassade canadienne, fait qu'on va essayer de faire ça. Donc on est au Ayala Center, qui est genre un centre d'achat, mais c'est vraiment nice comme extérieur. Genre un jardin dans le milieu, puis plein de restos, puis tout. C'est vraiment le fun. Puis là, genre, honnêtement, on est allé au consulat canadien pour aller faire traduire notre permis. Puis, elle a dit, on peut pas faire ça ici, il faut que tu ailles à l'Alliance française. Fait que là, elle nous explique comment prendre le bus pour se rendre jusqu'à l'Alliance française. Fait que là, il fallait comme débarquer à ce centre d'achat ici. En tout cas, on pense, on n'est pas trop sûr. Puis après ça, reprendre un autre bus pour aller jusqu'à l'Alliance française. Puis on débarqué ici, puis là, on savait pas trop où reprendre le bus. Puis on checkait, puis on a vu une agence de visa. Puis on s'est dit, on va aller là, on va aller faire revenir notre visa ici tant qu'à y être. Mais il y a genre des frais, vu que c'est une agence privée, il y a comme des frais de 1500 pesos. Puis là, on était genre, ouais, on va attendre. On va attendre d'aller dans une place gouvernementale où ça va nous coûter juste le prix normal et non des prix supplémentaires. Puis comment c'est fancy. Megan a réussi à trouver le seul resto qu'on va pouvoir recevoir notre budget. Le McDo. Même encore là, c'est cher. Et le nombre d'étages, il y a genre 1, 2, 3, 4, 5 étages. Au moins, juste qu'on voit d'ici là. Yum. On est littéralement, on check tout, on est genre waouh, waouh. Ouh. Donc on est au PFK. Moi je vais prendre le poulet popcorn juste ici. Miam. Voici mon repas. Mais pas la Megan. Enfin ça c'est de la salade, finalement non. C'est genre des patates avec du riz puis du poulet. Je suis genre au 2e étage, puis je check en bas, puis je fais Megan, regarde. D'où? Il y a des Crocs.
Megan essaie de m'influencer depuis le début à m'acheter des Crocs. Puis on a essayé de trouver un magasin de Crocs. Des fausses bédaines. Ah ouais! Si on a de l'air enceinte, le monde nous lâcherait. Ils vont arrêter de dans nos. Oh my god, ouais. Non mais les gars, c'est pas notre journée là, vraiment pas là. Genre, on part du centre d'achat, j'essaie de se trouver le bus pour venir au on va pas être frappé. À l'Alliance française pour aller faire tracer notre permis. Fait que là, on essaie de prendre le bus. Puis là, tous les bus qu'on veut prendre sont genre, non c'est pas lui, non c'est pas lui, pas les gars, ok? Là, genre, on parle avec l'agent de sécurité qui est là, puis genre, whatever. Il se met comme ça, il se met à flotter avec Megan. Il se met à flotter avec Megan, là. Puis genre, bref, finalement, on n'aurait pas trouvé le bon bus. Il dit, ah non, c'est pas ici, finalement, c'est ailleurs. Bref, on trouve pas. Fait que là, on fait, regarde, on va se prendre un grab. C'est juste 80 pesos, on va se prendre un grab, ça va être correct. Puis là, on arrive, le grab nous a débarqué à la mauvaise place. Fait que là, finalement, on va marcher pendant 15 minutes. Ouais. Là, comme ce monsieur qui vient de passer, le monde n'arrête pas de nous parler, de nous. Genre, tantôt, le gars, il nous. Pas qu'il nous sifflait, il nous appelait comme si c'était des chiens. Tu sais, comme genre. Tu sais, comme t'appelles un chien, hein? Ouais, puis il nous fait des il était même de l'autre bord de la rue, puis il nous appelle de même. On était genre, si nous laissez tranquille, s'il vous plaît. On est finalement arrivé à l'Alliance française. Yeah. on va essayer de faire tracer notre permis. J'espère que ça marche. J'espère que ça marche. For 1 kilometer. Fait que finalement, faire traduire notre cas, ça n'a pas vraiment marché parce que ça nous aurait coûté 5000 pesos chaque. Ce qui est beaucoup trop cher. Puis il aurait fallu retourner demain. Il aurait fallu retourner demain. Bref, on a décidé de pas le faire. Fait que là, on est allé là-bas pour rien. Mais là, on est revenu à l'hostel, puis on va faire notre lavage. Donc, on est allé passer notre renouvellement. Puis on est revenu à l'hostel, puis je me suis pris la crème glacée. C'est quand même un gros pot, mais honnêtement, j'ai vraiment mal à la gorge. Merci. J'ai vraiment mal à la gorge, fait que ça va juste vraiment faire du bien. Puis, je vais mettre une petite série, je pense, puis je vais écouter ça pendant que je mange ma crème glacée. J'étais allée me chercher une lasagne qui était tellement bonne que j'en ai repris une. Megan n'est vraiment pas capable d'ouvrir son Genre, il est ouvert à moitié, là. truc. Mais genre, mes petits pains. Mes petits pains. Puis après ça, il faut qu'on achète notre laundry autour de 7 heures. Alors, ouais, c'est ça. Et voilà, notre laundry est là. Et on peut tout défaire ça puis les ranger dans mes cubes. Bon matin, alors on est encore au 7-Eleven. Notre Grab s'en vient pour nous amener à la station de bus. Parce qu'aujourd'hui, on s'en va à Molbol, qui est une ville dans le sud de Sydney. Je pense que c'est dans le bord. Ah ouais? Tu peux. On est dans le bus. Et on a fait quelque chose, ok? Megan, il y a 2 jours, elle a trouvé un site qui offre la traduction de nos permis de conduire dans 70 langues. L'affaire, c'est que c'est juste digital, fait qu'on a peur que ça marche pas parce qu'on n'aura pas genre un permis physique traduit, il va être juste digital. Mais on s'est dit qu'on allait essayer, c'est mieux que rien. Puis genre, parce qu'on n'a pas envie de se payer des conducteurs à chaque fois qu'on veut sortir. Si c'est pas loin, ça va coûter super cher. Ouais, puis c'est compliqué, là, c'est complexe. Ouais. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Non, c'est ça, c'est comme t'attendre, le chauffeur attend après toi, avec tu peux pas comme faire tout ce que tu veux. Fait que ce serait beaucoup plus facile si on fait juste répondre à un scooter. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de faire la traduction de permis. On est arrivé à un Molbol, dans le centre d'achat, pour essayer de trouver des petits trucs à manger. Donc, on marche présentement pour se rendre à notre hostel. Puis pour venir jusqu'ici, c'est genre, c'est comme dans un petit coin perdu. On aime bien ça, trouver des places dans des petits coins perdus, nous autres. Fait que c'était comme quand même long pour venir. Puis il fallait trouver un scooter. Donc tantôt, je disais que pour venir ici, il a fallu prendre un motorbike avec un gars qui conduit. C'était pas nous. Puis ça a quand même coûté cher pour venir parce qu'on est vraiment comme dans le fond de nulle part. Fait que c'est ça. Ça a quand même coûté cher. Puis là, en parlant avec le gars, genre en s'en venant ici, on disait qu'on voulait demain aller genre faire une randonnée au lever du soleil. Ça va être quand même un bon prix. On va aller nous chercher à 3h du matin demain. Puis on va aller jusque là-bas. Il va nous amener à 2 pics différents. Puis on va voir ça. Fait que ça va être bien maintenant. Ça va avoir comme un tour privé un peu.
Puis là, ben, on marche un peu, on découvre la place de notre hostel. Puis c'est vraiment nice, c'est vrai, on dirait que ça me donne des vibes de camping, là, genre... On découvre un petit peu, c'est quand même grand, puis c'est genre des petits chemins dans la forêt, fait que c'est... Pour vrai, ce parc est... Ok, mais on s'en va. Ouais, c'est ça, on a marché pendant au moins 5 minutes pour aller jusqu'au resto, puis j'étais genre, avec... Elle nous amène, nous, genre. On a donc trouvé des trucs nice. Loin de tout, mais nice. On vient de parler avec Simon, qui est genre un des owners de la place. Puis il est vraiment gentil, c'est vraiment nice. Fait que tu as des petits conseils, puis des trucs à manger sur le resto, puis tout. Fait que c'est cool. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé genre de pommes toute seule. Là, on était allé dans un supermarché tantôt, puis on a acheté un paquet de 4 pommes. Fait que on a 2 pommes chaque. Je suis vraiment contente. On va au restaurant et regarder notre vue. Genre, checker ces montagnes. J'ai l'impression d'être dans Lord of the Rings. Non, ça c'est le bol normal. Ça c'est notre... c'est gigantesque. On a une louche là. On a une louche. Quand on est allé prendre une douche, comme il faut voir. Pour vrai, là, je me sens tellement en camping, genre, tu sais, comme quand on est comme dans notre tente, puis qu'on a les salles de bain séparées, puis tout. Je me sens comme en camping. Puis là, ben, il est rendu, je pense, 7h. Ouais, 7h le soir. Puis on se prend un petit snack, des petits Oreos qu'on avait achetés une couple de jours. Fait que là, ils mangent dehors parce qu'on peut pas ramener de la bouffe en dedans pour pas y aller de fourmis. Puis après ça, on va aller se coucher parce que demain, on se lève à 3h du matin. Alors, voilà. C'est comme, je suis stressée, genre, quand j'écoute cette émission-là. Rise and shine. Il est 2h du matin. On est là. Et là, on mange un petit pain au beurre d'épinette pour déjeuner. Puis à 3h du matin, il y a notre chauffeur qui nous attend. Notre chauffeur. De scooter. Ça a l'air fancy, sauf qu'on va être 3 sur un petit scooter, ok? Fait que ça l'est pas. Guys, il y a un agent de sécurité, ok, qui est là pour surveiller le truc la nuit. Là, on voit pas grand-chose parce qu'il fait noir, là. Mais comme, je vais continuer à parler pareil, ok? Puis là, on arrive genre à la gate pour comme partir, tu sais, avant le petit pont. Puis là, c'est fermé avec un cadenas pis tout. Fait que là, on va voir l'agent de sécurité. Il est littéralement endormi sur un banc. Il ronfle. Il ronfle. Fait que là, comme dans les films, là. Fait que là, on a juste genre passé par-dessus la gate. Il fait froid, fait que T'as tous les frissons sur la queue. le gars, s'est caché derrière la roche pour pas avoir trop de vent. C'est tellement froid. Fait que là, on est au top de la montagne. En fait, il commence déjà. Ah, on voit un petit peu comment ça s'est levé. Mais il y a plein de nuages de ce côté-là, fait que c'est un peu triste. Mais bon. Guys, checkez comment c'est insane. On est revenu. On est revenu. On est revenu. Il est genre... wait. Il est 8h40. Et on vient de revenir à notre hostel. Ah, j'ai les cheveux tellement mêlés, là. Mais voilà. Fait qu'on est revenu, pis tout. Pis genre, quand on s'en venait sur le genre de petit pont, un des propriétaires, il fait... Ah, j'ai vu que vous avez dû passer par-dessus la barrière. Puis on était genre... Oui! Puis il dit, ah, t'as-tu l'agent de sécurité là, il devait être parti faire sa run. Puis on était genre,
Ouais, non, il dormait. On avait pas réussi, t'es comme ah bon, ok. Fait qu'il a dû voir ses caméras. I guess qu'on a sauté par-dessus sa barrière pour sortir. Puis on est fatigué, là, vraiment. Là. On est fatigué, on a mal aux jambes, mais. On est fatigué mentalement et physiquement. On est comme si j'avais les oreilles un peu bouchées, genre. Okay. Non, j'ai le nez trop bouché pour faire ça. Ça va me morver. La mort va me sortir des oreilles. Bref, on va essayer de faire une petite sieste parce qu'on est vraiment fatigué. Depuis tantôt, il y a genre de la petite pluie, du tonnerre. C'est vraiment relaxant avec les oiseaux pis tout, là. Puis là, il est rendu comme 3h de l'après-midi. Fait que, en gros, on n'a pas fait grand-chose. J'ai écouté une série un peu. On a dîné. Puis après ça, moi, j'étais encore malade. J'ai encore un rhume. Puis j'avais juste vraiment mal à la tête. Fait que je me suis comme couchée. Fait une petite sieste, une couple d'heures. Puis ça fait quand même du bien. Mais je suis encore vraiment fatiguée. Fait que j'ai juste hâte de ce soir pour dormir. Puis là, ben, vu qu'il pleut un peu. Puis tout, on sort pas trop dehors. Là. Fait que je pense que j'allais faire un petit peu de montage de mon 4e vlog. Parce que j'ai pas encore commencé. Puis j'étais avec de publier le 3e. Fait que faut comme que j'avance ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais genre, j'ai 50 minutes de footage pour une semaine. Je sais pas comment je vais faire pour réduire ça à genre 20 minutes. Ça a l'air que cette semaine-là, j'ai filmé vraiment beaucoup. Parce que... ça va être tough à couper, là. Il faut vraiment jamais me moucher, là. J'ai pas de Kleenex, tout le temps j'allais aux toilettes à chaque fois. Pour moi, c'est du special fried rice. Thai chicken pour Megan. Miam. Miam. Tantôt, on marchait pour s'en venir, ben on était mangé, puis après ça, on s'est dit on va aller voir le coucher du soleil proche de l'eau. On voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de nuages. Mais là, genre, on marchait, puis on entendait, il y a comme souvent des bruits, genre dans la forêt, puis tout. Puis là, on voit genre un truc passer devant nous. Fait que là, Megan, elle fait ah, c'est quoi, c'était full gros? Elle sort sa flashlight, il y a genre une huge araignée qui, genre, rentre dans un petit trou, genre dans une roche. Mais genre, Megan, elle l'a vu au complet, moi j'ai juste vu le derrière, genre, qui rentrait dans la roche. Mais comme. Elle était vraiment grosse, honnêtement, là. Comme je pensais pas qu'il y avait des aussi grosses araignées ici. Megan, depuis tantôt, elle est sur le bord de la panique, genre. J'ai les araignées. Fait que là, il faut qu'on repasse sur le chemin qu'on a passé tantôt. Non, on va survivre. On écoute la finale de Next in Fashion. Bon matin! Alors, ce matin, on est en train de se préparer. Aujourd'hui, on va aller voir quelques waterfalls. On a loué des scooters qui sont supposés arriver maintenant là. Ils vont comme nous les livrer ici. Je voulais appeler Shems pour sa fête. Je peux juste pas. J'ai la misère à y envoyer un message. Hein. Fait que... bonne fête, Shems! Mais voilà, fait que là, on prend ça relax en attendant qu'il soit 9h, qu'on aille nos scooters, puis qu'on puisse aller à la chute d'eau. Je suis encore malade. Mon nez, il me lâche pas. Donc, on s'en va présentement à l'entrée de notre hôtel, resort, whatever, pour aller chercher notre scooter. On était supposé en avoir 2, mais finalement, il y en a juste un. Fait que ça nous fait un petit peu peur parce qu'on a juste conduit tout seul, puis quand on est 2, c'est comme la balance est différente. Fait que non, moi j'ai confiance. Dans un 7-Eleven, notre arrêt typique. J'aime tellement ça conduire, là. Genre, moi j'ai la triple, là. Toi, t'es-tu good en arrière? Moi, je suis good, mais je suis stressée maintenant, là. Genre, j'essaie de comme vraiment rester droit. J'ai tellement peur que comme on se plante, parce que j'arrive pas à m'imaginer, genre, à quel point on va tous se casser les genoux et les Mais non, mais non. Oui. Et oui, mais non. Je t'avais pas encore présenté notre scooter. Le voici. On aime comment? Je sais pas. Mais là, l'état d'Ao Falls. On vient d'arriver. Oui. Ça fait genre 1h et ça fait quelques. longtemps, Ça fait hein. beaucoup plus qu'une heure en fait qu'on conduit. Puis on est arrivé. Moi j'ai mal aux fesses. Mais je suis contente d'être arrivée. c'est plus smooth. Moi C'est vraiment dur. Oh ouais. Ouais, ça c'est tough. On est arrivé. Fait que c'est vraiment nice. Nous au départ on s'en venait juste
payer un guide, puis tout, puis il faut avoir un casque. Fait qu'on est genre, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir besoin d'un casque? Ben, c'est vraiment beau par contre, là. Genre, ici, c'est super beau. Mes souliers sont tous pleins d'eau. Il fallait passer dans l'eau pour y aller. On a pris une petite pause sur le bord de la route. Checker comment c'est beau. On a pris une petite pause pour prendre des photos. Voilà. Alors, on prend nos casques et on repart. You guys, cette route là, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est drôgère parce que. Oh my god, il y a de la misère, il y a de la misère. Oh là là. C'est dans la misère. Sérieux? Oh my god. La route est comme ça en miettes. Donc on vient d'arriver à Inambakan. Puis déjà on marche juste pour se rendre, puis c'est que... on va pas full bien, mais c'est super beau. Puis ici on a le choix, genre d'avoir un guide ou non, l'autre c'était obligatoire. Et ici on a le choix, fait que ça va nous coûter moins cher de pas avoir de guide. Il y a des parking fees genre de 20 pesos à chaque fois qu'on se parque avec notre scooter. Ouh, c'est... Oh my god, c'est tellement beau. Vraiment beau. Regarde, je sais pas que vous réalisez, là, c'est tellement beau. Genre, j'ai même pas besoin de tricher des couleurs pour que ce soit plus bleu, c'est juste vraiment bleu, genre. C'est insane, là. Wow. Il y a plein de chutes partout, là. Checker là. Même là-bas. Regarde là. Et genre, ça vient pas, là. Oh my god! Oh my god! Ah, c'est froid, mon dieu! Regarde, c'est insane! Checker comment c'est grand! Checker ça! On a la petite grotte! C'est tellement nice! Checker la petite juste à côté! Snack time! C'est quoi le snack que j'ai mangé? Un muffin. T'avais oublié que t'avais un muffin. J'avais oublié que t'avais un muffin! Puis là, il me donne envie de le Moi, manger. j'ai une bonne influence sur le gagnant. Yo, j'avais oublié que j'avais un muffin! Là, on est monté pour aller voir d'autres points de vue. On n'a pas de guide, fait que on va où est-ce qu'on veut un peu. Il y a des marches, fait qu'on va les monter. C'est encore mieux parce que on prend le temps qu'on veut. Genre, on a tout monté plein de marches, puis là, la chute, elle tombe là, la grosse chute, elle est là, fait que là, on est comme en haut de la grosse chute. C'est vraiment nice. On est display, il y a tellement de marches pour monter jusqu'ici. Guys, checkez ça, c'est tellement beau. On est full haute là. Wow. On top of the world. On top of the actual world. On observait dans la chute d'eau, puis on était sur une roche. Comme il y avait tellement de fourmis là, c'est comme ils nous grimpaient toutes dessus. Fait que là on redescend pour repartir parce qu'il est déjà rendu 3 heures. Puis on veut aller faire aussi des hot springs. Fait que on va avoir le temps de faire ça aussi avant qu'il fasse trop noir. Pas pouvoir conduire dans ces chemins-là pendant qu'il fait noir. T'sais, je suis capable de conduire dans les chemins bizarres, mais dans l'Anseur, un petit peu moins peut-être, je sais pas. Fait que... Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'apprends à conduire sur des chemins qui sont vraiment des chemins. Un autre jour, ça va être dans la noirceur, ok? Ils sont en train de lâcher. Avec les freins font des bruits bizarres. Le frein en avant, là, fait un petit silement à chaque fois que je freine, là, je suis On est arrivé au Hot Springs. Puis pour vrai, là, ils sont tellement genre au milieu de nulle part, là. Que
Ça va prendre un tout petit chemin que c'était juste comme 2 tracks pour genre les voitures. Fait que là, fallait comme je me tienne sur une petite track, genre. C'est pas très évident, mettons, là. Genre, avoir été tout seul sur notre scooter chacun, là, on n'aurait jamais su passer. Une chance que finalement, on avait juste un scooter puis que Megan a pu me donner direction, là, parce que sinon, ça serait perdu bien longtemps. Mais là, on marche dans un petit chemin, un petit passage pour aller au Hot Springs. Le chien nous a suivis jusqu'ici. Il est tellement maigre. Oh, c'est triste quand même. Oh my god, check des grosses araignées après la toile. On a genre escaladé des roches là. Puis checké où elles sont arrivées. Genre une grotte, c'est tellement beau là. Genre tout est tellement grand ici là. Regardez comment c'est haut. Wow. C'est vraiment beau pour vrai là. On s'attendait pas à ça, mais genre c'est vraiment nice. On s'attendait comme des hot springs, tu sais, comme avec des barrières de roches tout, puis comme l'eau réchauffée par la terre tout. Fait que c'est pas ça. Mais genre c'est quand même vraiment spécial, vraiment beau. Alors voici les images que j'allais avoir jusqu'à présent. J'ai échappé mon sel. Ça a brisé la vitre sur la caméra, fait que là, il y a comme toutes les affaires blancs, genre. Toutes les lignes, c'est genre des cracks. Ça a tout craqué. Je vais pouvoir sur une tasse, ça allait faire changer ma vitre. Je marchais pour revenir, puis en passant, j'ai vu ça, j'étais comme, ah, mais ça ressemble à ce qu'on pensait, tu sais, les Hot Springs. Puis l'eau est chaude. Elle est pas full chaude, mais elle est quand même chaude, fait que c'est les Hot Springs sur le. Genre, on marche tout le temps pour s'en venir, puis comme, c'est tout abandonné, hein. Puis la pancarte des Main Hot Springs, c'est là qu'on était. Ça, c'est les pools 2 et 3, c'est ça qu'on m'a montré tantôt. Puis ça, il y avait un gars assis dedans en train de travailler, je pense. Mais genre, c'est tout petit, là, ça n'a pas rapport. Genre, c'est l'heure de souper. On mange direct au 7-Eleven pour qu'on aille chercher une crème glacée après. Moi, je coupe avec ma cuillère. Ils n'utilisent pas de couteau ici. Non, jamais. It's ice cream time! Checkez-moi ça. Miam. Incroyable! Mais on est arrivé à l'hôtel, puis là, on allait redonner les clés à l'office parce que c'est là qu'il faut les redonner. C'est eux qui ont mon passeport pour, en attendant que je leur donne les clés, ils gardent notre passeport. Puis là, genre, c'est juste agent de sécurité parce que la réception a fermé à genre 6h. Fait que là, je suis comme, ah tiens, on vient reporter le motorbike, je vais donner la clé. Puis là, la sécurité, il est juste genre, ils sont où les casques? On est genre, ben, ils sont après le motorbike, là. Faut aller les chercher, ça me dérange pas. Genre, je peux juste comme prendre ma clé puis me donner mon passeport, puis t'es comme, oh, mais ça où les casques? Fait qu'on retourne chercher les casques, ok? Il y avait genre un checkpoint, ok? Puis, ben. Ici, les gens sont tellement comme obsessed avec nous que comme même l'agent de police, il était là, puis l'agent de police, l'agent de la police, whatever, le gars, l'agent, il flirtait un peu avec nous, là. Legit, il voulait qu'on hang out avec lui. Il nous a dit, oh, can we bond sometimes? Puis on était genre, oh, we're leaving tomorrow. T'sais, on peut pas genre le contrarier parce que c'est comme le gars qui décide si je peux continuer à conduire ou pas, tu comprends? Mais genre. You're so pretty. You're so pretty. Puis là, t'es genre, thank you. Genre, c'est littéralement un policier, là. Genre. Mon nez est tellement rouge, ça n'a pas de bon sens. Bon matin, désolée pour les lignes blanches encore une fois. Mais on est vraiment in a hurry parce qu'on s'est rendu compte que le ferry qu'on voulait prendre pour aller jusqu'à Bohol, parce qu'aujourd'hui on change d'île, on passe de Cebu à Bohol. Le ferry qu'on voulait prendre, il passe juste à 1h ou à 22h. Fait que là, faut prendre le bus pour se rendre jusqu'à Cebu pour prendre le ferry pour se rendre jusqu'à Bohol. Mais le bus c'est quand même 4h, puis là il est rendu 9h. Fait que si on prend pas le bus maintenant, on va arriver en retard pour notre ferry de 1h. Ça veut dire qu'il va falloir attendre un ferry de 22h. On n'a pas nécessairement envie d'attendre un ferry de 22h parce qu'on va arriver à 2h du matin. Et on pourra pas aller chercher faire notre check-in pour notre Airbnb. Fait que on court pour essayer de prendre le bus le plus rapidement possible. C'est dur, let's go.